Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Très bien honneur reçoit pour vous aujourd'hui le révérend pasteur Gustave Ambende, visionnaire de l'église Lumière et Salut des Nations, située au Camp-Rail, derrière la cour constitutionnelle, vers la préfecture, au numéro 1667 de la rue Mationa Zulu, Batignolles. Avec lui, nous parlerons de sa rencontre avec l'homme de Dieu, le révérend pasteur Ange Alona, bienvenue. Et nous parlerons également de la dernière édition de la conférence internationale sur le leader et son foyer. Bonjour, pasteur. Bonjour, bien-aimé. Bonjour à tous les téléspectateurs. C'est pour nous une opportunité de saluer tous ceux qui sont accrochés à ce média et aux amoureux de la bonne nouvelle. Okay, merci beaucoup. Merci, pasteur, de nous avoir fait ainsi l'honneur de nous recevoir dans votre bureau, malgré votre agenda très chargé. Nous sommes infiniment reconnaissants pour cette marque de considération. Alors, pour commencer, nous allons entamer par une question un peu à chaud. Pouvez-vous nous parler de votre rencontre avec le pasteur Ange Alona? Comment cela s'est fait? C'était à l'occasion de exactement. Très bien. Alors, je veux dire qu'avec l'homme de Dieu, le pasteur, le révérend Ange Alona, que nous saluons d'entrée de jeu, c'est quelqu'un que je suivais déjà sur les réseaux sociaux. Vous savez, Dieu nous appelle avec une vision spécifique, mais on ne peut pas ne pas tenir compte de ceux que Dieu a aussi appelés qui travaillent dans le même espace que nous. C'est très important parce que il y a des défis qui pourraient être relevés du monde d'une mutualisation de ressources, d'onction et de grâce. Donc, nous apprécions déjà ce que le Seigneur faisait depuis un temps avec lui, un certain temps avec lui. Puis, on se voyait à des conférences. Il nous soutenait aussi efficacement dans nos programmes de relèvement, mais sans avoir en ce temps-là un contact direct. Et il y a comme un concours de, je sais pas, c'est Dieu qui a fait les choses, et on s'est mis à se retrouver parfois dans les mêmes programmes, on est invité dans les mêmes programmes, on est co-orateur dans les conférences, et c'est comme ça que nos relations se sont affermies davantage. Et c'est quelqu'un que Dieu a aussi beaucoup utilisé pour nous parler. Il a un ministère un peu, comment dire, c'est quelqu'un qui a une tunique à plusieurs couleurs. Il a une empreinte, une dimension prophétique aussi très aiguë de son ministère. Je sais pas si les gens le remarquent, mais c'est quelqu'un que souvent Dieu a utilisé pour nous passer quelques messages. Et je suis homme de Dieu, donc je sais quand c'est authentique. Et souvent, tout ce que Dieu lui a dit pour nous, c'est avéré être très authentique. Donc nous apprécions cet homme de Dieu, la grâce qu'il porte et le sérieux qu'il met dans l'œuvre du Seigneur. Donc c'est ça, et depuis voilà, on s'appelle et on s'est fait la grâce d'intervenir dans son église plus d'une fois. Une fois un dimanche, je pense, où il m'a permis de parler au peuple de Dieu. Et le programme aussi, c'est vraiment voilà. Donc c'est quelqu'un que nous apprécions beaucoup et nous saluons sa grâce. Merci beaucoup. Mais si on vous demandait en quelques mots comment vous pouvez le décrire? Je l'ai dit en répondant un peu à la première question, c'est quelqu'un qui se démarque par sa simplicité. C'est quelqu'un de jovial, de très humble. Ça, ce sont des qualités qui sont de plus en plus rares, surtout pour ceux que Dieu utilise à un certain niveau. Mais ce sont pourtant aussi des caractéristiques d'un vrai serviteur de Dieu. Voilà. Plus Dieu nous utilise, plus nous devons nous montrer humbles. Voilà. Et donc nous le reconnaissons quelqu'un de très humble, de simple, d'accessible. Voilà, d'accessible, mais de rigoureux dans le travail, de déterminé, d'engagé, de passionné. Je suis pas étonné que voilà
le nom de l'Église soit la vie en Jésus-Christ. Voilà, donc c'est quelqu'un qui vit ce qu'il prêche, et en tout cas nous apprécions. Nous apprécions, et comme on le voit, il n'est pas aussi âgé que ça, mais c'est quelqu'un de très sérieux dans le travail. Et ça, c'est l'un des reproches que le monde nous fait aujourd'hui, c'est le manque de sérieux. On a des grandes onctions, on a des ministères, flamboyants, qui font beaucoup de bruit, mais quand on nous approche, parfois notre vie est en décalage de ce que nous prêchons et de ce que les gens voient de loin. Mais c'est quelqu'un de très sérieux. Je pense que tous ceux qui l'ont côtoyé retiennent que c'est un homme digne de confiance. Et c'est pour ça que, voilà, quand je parle avec lui, j'ai pas d'inquiétude, je me sens en sécurité. Son sérieux, voilà, sécurise tous ceux qui le côtoient. Donc, nous apprécions l'homme, en plus du ministre de Dieu qui est. Merci beaucoup, sœur. On vient de l'évoquer. Vous avez voulu un peu effleurer cette partie. Vous étiez parmi les intervenants lors de la grande conférence, le leader et son foyer. Et quel souvenir retenez-vous de cette conférence? Ah oui, quand il m'a approché, j'étais dans une série de conférences. J'étais vraiment assez occupé en cette période-là, mais c'est la thématique qui m'a fait accepter, parce que c'était un peu atypique. Vous voyez, souvent on a des thèmes très spirituels à 100%, très apostoliques, prophétiques, évangéliques, avec des thèmes pompeux. Mais là, c'est un thème qui nous a un peu tous ramenés sur terre, hein, parce qu'on évoque souvent des aspects, comme je le disais, très spirituels, prophétiques dans la vie des hommes de Dieu, dans la conduite du ministère, la réussite même du ministère. Et cette conférence va nous permettre de voir que, mais attends, il n'y a pas de réussite du ministère si le foyer n'est pas stable. Le foyer reste notre première église. Et en préparant cette conférence, et ça a été pour nous tous aussi une occasion de nous remettre en question. Nous remettre en question, d'avoir un autre regard sur notre propre famille. Et je me souviens, il y avait des grands hommes de Dieu, il y avait l'apôtre Franco, je pense, qui venait de la France. Notre bien-aimé, le pasteur Landry, qui venait de l'Afrique de l'Ouest, du Bénin, et avec qui, et bien sûr, Lot. Et il y avait quelques hommes de Dieu qui étaient là, qui intervenaient de temps en temps. Et, donc on a compris que finalement, Dieu tient à la famille. Dieu tient à la famille, et celui, comme le dit Paul, qui néglige sa famille et qui ne tient pas compte de sa famille, il est pire qu'un insensé, il a régné la foi. Donc ça a réparé beaucoup de choses dans les foyers des hommes de Dieu, et beaucoup se sont réconciliés avec, comment dire, la responsabilité familiale. Tu vois, notre première église, c'est déjà notre maison. On ne peut pas penser être un grand pasteur au dehors. Le pasteur, c'est qui? C'est celui qui prend soin des brebis. Mais les premières brebis à sauver sont celles qui sont dans notre maison. On peut pas être un excellent berger au dehors si on n'est pas capable d'être un bon berger pour la petite église qu'on a chez soi. Amen. Donc, c'est une conférence dont je garderai toujours un très bon souvenir. Et j'encourage l'homme de Dieu à continuer avec ce programme. Et tant que Dieu permettra, nous viendrons assister à ce programme qui est très important et qui, les jours qui viennent, va prendre de l'ampleur. C'est un programme qui va prendre de l'ampleur, qui va gagner même le pays. Il y aura un autre éclat que Dieu va donner à ce programme, parce que c'est l'un des problèmes qui minent l'Église. Voilà, l'Église est instable parce que les foyers des serviteurs sont instables. Et ça va de la responsabilité du pasteur, de son épouse et même des enfants. C'est ce que les gens voient en nous, qu'ils essaient de prendre comme modèle et exemple. Donc, si nous n'offrons aucun modèle en termes de conduite du foyer, mais les gens qui viennent dans nos églises, l'église est stable quand il y a des foyers stables, quand elle ne conçoit pas des foyers stables. Mais nous devons en être le premier modèle. Voilà, donc excusez-moi d'avoir été un peu long sur ça, mais c'est pour vous dire combien ça m'avait vraiment impacté.
Et nous Parce bénissons Dieu qu'on pour vous a vu aussi intervenir lors de la dernière journée Oui, en ce qui concerne les femmes, les femmes, les hommes de Dieu, oui, oui. parce qu'elles sont appelées à accompagner Bien sûr. le ministère de Les leur mari. ministères, ouais, les ministères, et on s'appuyait, ça me revient maintenant, merci, j'évoquais Psaume 19, verset 6, où on dit, le soleil que vous voyez briller, c'est comme un héros qui sort de sa chambre. Voilà. Et dont les exploits viennent en fait de la chambre. C'est ce que cette femme qui finalement est au four et au moulin. Pour faire rire l'auditoire, j'avais dit que les pasteurs sont leurs épouses. Ok. Ah oui, donc Nous souvenons de oh, oui. Donc une femme de pasteur doit savoir que c'est elle qui prend soin du grand pasteur qui devra être apprécié au dehors de dehors. Donc qu'elle s'imprègne de cette responsabilité. C'est ainsi qu'on pourra avoir des ministères puissants, stables, équilibrés et durables. Il y a des gens qui meurent non pas du poids de l'œuvre, mais simplement parce que il y a parfois des fardeaux, des familles qui pèsent en plus du fardeau du ministère. Merci beaucoup, pasteur, pour toutes ces précisions. On va vous laisser quelques minutes. Vous allez vous adresser à la caméra à l'occasion de l'anniversaire. À l'occasion de l'anniversaire de son anniversaire. Je suis entré dans le secret de l'homme de Dieu. Voilà. J'aimerais m'adresser cette fois-ci directement à ce grand homme de Dieu, à cette étoile dans notre nation, cet ouvrier infatigable, le révérend Ange Aluma, un homme travailleur. J'ai oublié de parler de cet aspect. J'étais là à une conférence à la première où je fus invité d'ailleurs comme orateur, et on avait lancé un appel de fonds pour bâtir le temple. Et il n'a pas eu besoin d'une année finalement pour mettre ce projet en chantier. Et quand nous revenons presque une année après, mais c'était déjà quelque chose qui était érigé. On a été tous admiratifs, voyez-vous. Et c'est là où je parlais du sérieux de l'homme. Il y a des ministères des églises où on est allé d'appel de fonds en appel de fonds, mais il n'y a même pas une pierre qui a été, même pas la première pierre n'a été posée, voyez-vous. Donc c'est déjà saluer cet homme de Dieu qui est vraiment un modèle. Alors, pour revenir directement à lui-même, j'aimerais profiter, révérend Ange, de ce jour béni, ce jour qui est le jour qui nous a vu naître sur cette terre congolaise, le jour de votre anniversaire. Donc, j'aimerais m'associer à tous ceux qui vous aiment, dont moi, voilà, pour vous souhaiter un heureux anniversaire et vous dire combien nous vous aimons, combien nous apprécions ce que Dieu fait avec vous. Nous vous souhaitons vraiment plein de réussite. Nous souhaitons beaucoup de succès dans votre ministère et nous apprécions le berger exceptionnel que vous êtes, l'ouvrier infatigable, sillonnant le pays et les nations. Vous ne passez pas un seul mois sur place. C'est vraiment votre zèle ne laisse personne indifférent. J'aimerais vraiment vous saluer et saluer aussi ceux qui permettent à cette étoile que vous êtes de briller. Voilà, votre épouse, les merveilleux enfants que vous avez, votre leadership qui est efficace. Vraiment que le Seigneur, votre Dieu qui vous a appelé, qu'il soit avec vous, qu'il fasse prospérer cette œuvre qu'il vous a confiée et restez briller aussi longtemps que le Seigneur le permettra. Soyez fiers de ce que le Seigneur fait avec vous, parce que nous sommes fiers de vous. Vous êtes parmi ceux qu'on peut citer comme des hommes de Dieu repères, références, et voilà, comme quelqu'un qui vous côtoie depuis un certain temps. J'aimerais vous dire que vous êtes une bénédiction pour le corps de Christ et pour l'Église du Seigneur à travers le monde. Voilà, heureux anniversaire, que le Seigneur soit avec vous. Profitez de votre journée. Voilà, fermez un peu vos livres, vos Bibles et tout. Qu'on vous laisse tranquille aujourd'hui. Profitez de votre journée, vous le méritez, et que Dieu vous comble à tous égards, et qu'il bénisse tous vos projets, qu'il vous étende encore au-delà de vos attentes et au-delà de vos demandes. Voilà, que tout ce qui vous a causé de la peine les années passées ne revienne pas.
que le Seigneur réjouisse votre cœur et vous avez sémé dans beaucoup de vies. Je prie vraiment que à cette même date de l'année prochaine, que vous ayez toutes les raisons de vous réjouir de la qualité de la moisson et de la récolte que le Seigneur va donner à toutes vos semences. Merci encore, nous gardons vraiment des très bonnes impressions de notre relation. Que le Seigneur en bénisse. Voilà, c'était votre bien-aimé, le pasteur Gustave. Que Dieu soit avec vous. Merci beaucoup, papa. Nous voulons préciser que le révérend pasteur Gustave est en ce moment en pleine préparation d'un grand programme dénommé le relèvement. Donc, on a pu arracher cette grâce, cette chance de le rencontrer, bien qu'il est en pleine préparation pour pouvoir adresser un mot. Le relèvement qui commence le 11. Qui commence également le 11 février. Alors, nous invitons tout le monde pour ce grand programme du relèvement. Merci et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.